pour vous parler des problèmes de transport et d'aménagement du territoire. Il s'en est occupé pendant le dernier mandat. Il y a travaillé très activement auprès du sénateur Louis Nègre pendant les 3 mois durant lesquels nous avons travaillé au projet, et je peux vous assurer que les candidats ont travaillé au projet aussi. Moi, je me suis très investi dans le domaine économique et le domaine de la santé. Nous avons beaucoup de sujets sur la table en termes de transport dans ce département. Nous avons aussi peut-être certains fantasmes à faire tomber, certaines craintes à un petit peu calmer et relativiser, en particulier lorsqu'on évoque le rail et les projets de grande vitesse. Et je vais laisser donc, avec grand plaisir, le micro à mon ami Yannick Chelevard pour en parler un petit peu. Merci Philippe, bonsoir à toutes et tous. En écoutant Philippe, vous avez naturellement, je pense que vous l'avez tous intégré, vous avez tous compris que ce que Philippe vous a décrit en préambule, c'est un véritable naufrage. Et lorsque nous parlons naufrage, vous, j'imagine que vous avez en tête un naufrage majeur connu dans l'histoire de la vie maritime, qui est le naufrage du... Bon, le naufrage du Titanic, c'est un petit peu ce qui s'est passé ces 18 dernières années à la région, vous l'avez bien compris. Et quand on pense naufrage, il n'y a pas que le naufrage du Titanic et celui de la région qu'il faut intégrer, il y a aussi le naufrage de l'extrême droite. Et avant d'évoquer la partie transport et de vous dire quelles sont les compétences de la région dans le domaine du transport et ce qu'il conviendrait de faire pour améliorer tout ça, je voudrais m'attarder quelques instants sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans le journal Var Matin. Et j'ai l'impression véritablement que ce journal est devenu le journal de l'extrême droite. Nous avons tous, et je pense aux maires qui sont ici, nous avons tous découvert ce matin une double page de Var Matin qui faisait l'éloge des mairies gérées par l'extrême droite. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que, à la question « Pourquoi ces mairies sont-elles bien gérées ?», Var Matin répond « Parce que ». On a l'impression d'être dans un film catastrophe. C'est-à-dire que Var Matin, aujourd'hui, a décidé d'être le nouveau média de l'extrême droite en région PACA. Je vous le dis, mes amis, ça n'est pas admissible. Nous sommes dans une démocratie. La presse n'a pas à prendre parti, en particulier, pour cette maison-là, et je n'irai pas au-delà, mais pour tous nos collègues maires, entendre dire que ceux-là gèrent bien, moi, quelque part, ça me fait du mal, parce que vous gérez bien. Mais jamais Var Matin n'est venu faire une double page pour expliquer que vous gérez bien vos mairies. Heureusement que l'électeur, lui, quand il est au rendez-vous, rappelle par son vote que vous êtes de bons gestionnaires. Alors, mes chers amis, un tout petit rappel sur les compétences de la région, les nouvelles compétences de la région qui découlent de la fameuse loi NOTRe, et en particulier ce qui vous concerne directement. Les compétences de la région dans le domaine de la mobilité. Il y a tout ce qui concerne les ports. Alors vous allez vous dire, le transport, les ports, oui. Tout ce qui concerne les ports, alors on a, nous, 3 grands ports, évidemment, Marseille, Toulon, Nice. Et puis, pourquoi ça nous concerne? Eh bien parce que dans les développements portuaires, il y a le développement de l'activité économique. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a l'activité économique et puis il y a aussi la façon dont on peut, avec le maire routage, les RORO, limiter le nombre de camions sur les routes. Un seul exemple, et c'est la réussite de notre secteur dans le Var, c'est les 45 000 camions qui n'empruntent pas les routes parce qu'aujourd'hui, ils font du mer routage à partir de Brégaillon, donc à la Seine-sur-Mer, en direction de la Turquie. C'est une réussite que nous allons encourager, et c'est surtout la réussite d'un groupe privé qui n'a été subventionné par aucune collectivité. C'est ça, le développement économique, tel qu'on doit le concevoir, et ce n'est pas le développement économique sous assistance respiratoire financière.
Autre compétence de la région, l'aménagement en matière d'infrastructures routières. Et là aussi, vous allez me dire, qu'est-ce que ça, quel intérêt pour nous l'aménagement en matière d'infrastructures routières? Ben oui, là aussi. Quand on parle de la poursuite du percement du tunnel du Mont-Genèvre, oui, quel intérêt pour nous ici, les Varois? Il est majeur. Parce qu'en ouvrant le tunnel du Mont-Genèvre, ce que la gauche s'est refusée à faire sur pression des écologistes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que l'ensemble des poids lourds qui transitent dans le canal rhodanien et qui descendent pour ensuite se dispatcher entre tout le secteur est et tout le secteur ouest, donc pour aller d'un côté en Espagne et pour aller de l'autre côté en Italie, une partie de ces poids lourds passe par le haut. Ça veut dire désengorger nos infrastructures routières et autoroutières. Donc une autre compétence de la région dans le domaine de la mobilité, et là nous sommes là aussi toujours en lien direct avec les collectivités et ce secteur, c'est le transfert de la compétence du transport interurbain et du transport scolaire du département à la région. Autant dire que ça a une importance colossale pour vous. Comment faire ces liaisons entre le Bossé, par exemple, et d'autres secteurs en interurbain? Ces liaisons qui, aujourd'hui, fonctionnent bien à des tarifs acceptables. Il faut pouvoir les promouvoir, et puis il faut surtout faire en sorte qu'il y ait de l'interconnexion. Et que quand on arrive avec un car, qui aujourd'hui est le car de Varlib, on peut passer sur le réseau urbain, on peut prendre le train, à partir du moment où nous aurons un titre de transport unique, et c'est ce que nous souhaitons faire, que chaque personne qui le souhaite et qui a besoin de se déplacer en utilisant une fois le bateau-bus, une fois le car, une fois le bus, une fois le train pour aller travailler ou pour aller étudier, puisse le faire avec un seul titre de transport. Et naturellement, au lieu d'additionner des abonnements et de faire seulement l'addition de ces abonnements, l'intérêt, c'est qu'en prenant ce titre unique, quand on cumule des abonnements, on les paye naturellement moins cher. Sur le plan ferroviaire, puisque nous devons en parler, là, véritablement, je ne vous fais pas un dessin, ceux qui étaient avec nous sur à la gare de Toulon ce matin, ont vu s'afficher sur les écrans « retard, retard, annulé, retard, retard ». Voilà dans quelles conditions aujourd'hui voyagent les gens qui privilégient le rail pour se rendre à leur travail ou pour aller étudier. Cette situation est inacceptable. Elle est inacceptable et pourtant, vous savez combien elle vous coûte? Sur le budget présenté par Philippe tout à l'heure, c'est 2,2 milliards le budget de la région. Le budget de la mobilité, c'est 500 millions d'euros. Le budget des TER, c'est 280 millions d'euros. Et sur ces 280 millions d'euros, eh bien, chaque année, on assiste à une magnifique majoration. Vous allez me dire, c'est une majoration du nombre de passagers. Non, non, pas du tout. C'est une majoration du paiement de la région en direction de la SNCF. Une majoration pour quel résultat? 5 trains en retard en statistique sur 15. Les annulations des trains, c'est 1 sur 5. 1 sur 5. C'est donc, pour le passager aujourd'hui, une véritable galère que d'utiliser les transports collectifs. Eh bien, ce que nous voulons faire demain, c'est faire en sorte que nos trains arrivent à l'heure, faire en sorte que la SNCF, qui en ce moment bat un record de grève sur le territoire de PACA. Je vais vous donner un seul chiffre et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas avoir des trains qui arrivent à l'heure. 4 trimestres en une année. Vous enlevez un trimestre, c'est le nombre de jours de grève de la SNCF en 2014. Voilà pourquoi, en particulier, on a du mal à avoir des trains qui arrivent à l'heure. Et donc, ce que nous proposons, ce que propose Christian Estrosi, c'est de rembourser, évidemment, l'ensemble des abonnements pour quelqu'un qui s'est abonné sur le train, de rembourser cette personne à partir du moment où il y a 5 trains en retard et un train annulé. Mais ce ne sera pas à vous, contribuables, de le rembourser. Ce sera à la SNCF. Parce que la SNCF a la charge de l'exploitation et nous entendons bien,
dans les années qui viennent, revoir intégralement le contrat qui nous lie avec la SNCF. Pourquoi? Parce que quand vous donnez 280 millions d'euros par an à une entreprise, elle vous doit un service. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Ce service n'est pas rendu, la région se contente de donner des amendes. L'année dernière, 9 millions d'euros. 9 millions d'euros que la SNCF va tout simplement défalquer de ce qu'elle doit toucher. Donc il y a besoin de mettre en place une véritable autorité, il y a besoin de dire à la SNCF très clairement, si vous continuez dans cette direction, nous de toute façon nous souhaitons une ouverture à la concurrence et nous souhaitons faire en sorte que demain, il n'y ait pas que la SNCF qui assure les déplacements dans cette région, mais que nous puissions mettre en concurrence pour faire en sorte que demain, enfin, les trains arrivent à l'heure. Voilà mes chers amis, je ne veux pas prolonger ce que je voulais vous dire, je veux juste vous dire que demain, nous souhaitons qu'il y ait dans nos trains du Wi-Fi, que nous ayons des trains qui arrêtent de sentir mauvais, des trains qui ne soient pas des panneaux de taille ambulants et qui se promènent sur l'ensemble de la région PACA, que nous souhaitons que pour nos jeunes de moins de 26 ans, un abonnement à 1 € par mois leur permette de se déplacer toute l'année, et pas seulement pour aller travailler ou pour aller étudier, mais toute l'année, et que nous souhaitions développer des pôles d'intermodalité, car aujourd'hui l'enjeu c'est de faire en sorte qu'on puisse se déplacer en toute confiance et en toute sécurité avec les trains, et pour cela, mes chers amis, il faudra voter Estrosi et Vittel au mois de décembre. Je vous remercie. Merci Yannick. Oui, je la connais. Allez-y. Oui. Une grande question quand même qui se pose au niveau de la région, c'est cette fameuse ligne nouvelle du PACA qui a changé de nom, qui a seulement changé de projet, qui coûte jusqu'à présent, sans parler de ce qui a été fait sur les études premières de 2005, en fait, à ce jour sur le projet du métropole, on est à 86 millions d'euros, en partie financé par la région. Qu'est-ce que vous pensez faire sur ça? Alors on est à plus que ça. Merci de poser cette question, elle est fondamentale. On est à plus que ça. Là, on est uniquement sur la partie études. Et dans cette partie études, le Var et Toulon-Provence-Méditerranée ont déjà financé plus de 16 millions d'euros de partie d'études. La réalité sur ce projet, c'est que ce projet est divisé en deux étapes, la priorité 1 et la priorité 2. Ce qui nous concerne, nous les Varois, dans la problématique présentée par SNCF Réseau 1, c'est l'horizon 2040-2045. Autant vous dire que 2040-2045, avant qu'on y voit clair, c'est pas demain. La deuxième chose qui est hyper handicapante, de toute façon, c'est qu'on est sur quasiment 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros que la SNCF ne souhaite pas financer, que l'État ne souhaite pas financer. Autant vous dire que si c'est encore au contribuable local de financer les infrastructures de la SNCF, ça devient insupportable. Et la troisième chose, je vous renvoie à notre projet, et vous verrez que dans ce projet, en fait, c'est Marseille, Le Muy, Nice. Voilà, je pense avoir tout dit quand je dis cela, c'est Marseille, Le Muy, Nice. Et donc vous voyez que sur la problématique qui vous concerne, qui vous interpelle, le parcours de la ligne nouvelle tel qu'il est proposé par Christian Estrosi, c'est un parcours qui va faire Marseille, Le Muy, Nice. Je vous remercie. Je crois que Yannick a été très clair sur ce sujet. Vous savez très bien que je partage totalement ce point de vue. Il faut arrêter d'embêter les gens en soulevant des petits lièvres comme cela, mais des petits lièvres à 25 milliards d'euros dont on n'a pas le premier euro, et de toute façon dont il n'y a pas un intérêt aujourd'hui majeur. Il y a des transports à développer, et en particulier au niveau des TER et du périurbain et de l'intercité à avoir une meilleure distribution, mais les grands projets de grande vitesse, je crois qu'il faut les oublier. De toute façon, nous serons toujours là à nous battre pour s'y opposer
vous le savez très bien, je vous en ai déjà parlé avec vous et je le redis publiquement ce soir. Mes chers amis, vous allez avoir d'ailleurs ce programme en main, je vous le dis, dans quelques jours. C'est le dernier, j'en avais 10, j'ai été très gentil, mais j'en ai plus qu'un, c'est le mien. Je ne peux plus vous parler. Moi, ce que je voulais simplement vous dire aujourd'hui, pour terminer là-dessus, c'est que dans ce programme, il y a à la fois, bien sûr, nos projets liés au domaine et aux filières dont j'ai parlé, que ce soit l'économie, que ce soit la formation professionnelle, que ce soit l'agriculture, le tourisme, bien sûr, avec la prise en compte de nos 3 entités. Le tourisme dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est majeur. Nous sommes la première région touristique de France et une des plus grandes, peut-être si ce n'est la plus grande région touristique d'Europe. Mais avec aujourd'hui une exigence d'accueil, une exigence de qualité, une exigence parfois de remettre un peu les infrastructures à niveau, parce que nous avons longtemps vécu sur une dynamique qui marchait sans qu'on s'en occupe. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une concurrence étrangère très 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 forte et il est grand temps là encore de passer à une étape supérieure. Je n'ai pas le sentiment que c'est été une des grandes priorités de la gestion depuis 1998. Mais surtout le faire en distinguant bien les 3 pôles. Il y a dans notre région le littoral, il y a les montagnes, les Alpes, avec là toutes les activités touristiques liées à la montagne et au ski, et il y a aussi tout cet arrière-pays qui est d'une richesse majeure, qui aujourd'hui souffre de cette absence de développement touristique, qui est là encore des moyens de lutter contre la désertification et de faire revenir des populations actives. C'est un des grands sujets. C'est aujourd'hui ne plus faire que, et on est 4 millions de personnes dans le Var entre le 14 juillet et le 15 août, mais qu'ensuite tout le monde ne puisse plus travailler, que l'indice de saisonnalité est de 212 dans le Var. Ça veut dire que lorsque vous avez 2,12 salariés l'été dans le tourisme, vous n'en avez plus qu'un dans l'hiver, c'est-à-dire qu'on passe quasiment de 25 000 à 11 000. Aujourd'hui, il y a tout un tourisme tout au long de l'année à développer, avec un tourisme qui est aussi ancré dans le tourisme des seniors, qui aujourd'hui sont ceux qui ont le temps et les moyens pour venir profiter de nos belles contrées et qui n'ont plus les exigences des rythmes scolaires comme on peut l'avoir dans une partie de notre vie. C'est aussi un sujet, moi, qui me passionne, le tourisme de mémoire. Lorsque je vais en Normandie, que je vais à Caen, que je vois à quel niveau on a développé ce tourisme de mémoire, j'ai le sentiment que nous, on est totalement passé à côté de quelque chose de grand et qu'aujourd'hui, il faut s'y investir. Et en ce sens, la rénovation prochaine que l'on va avoir du mémorial du Pharaon, qui va devenir le centre national de mémoire du département de Provence, est peut-être le point de départ de construction dans tout le département qui nous amène à construire ces trajets de tourisme de mémoire. C'est bien sûr la jeunesse. La jeunesse a été la grande oubliée de ces 18 dernières années et aujourd'hui il faut la booster. Alors on va l'aider à booster ses déplacements, transport en commun à 1 € par mois pour les lycéens et les étudiants de moins de 26 ans. Il faut booster le logement pour les jeunes, avec des prêts à la consommation à taux zéro pour les étudiants, garantis par le conseil régional, des prêts immobiliers aussi à taux zéro pour les primo-accédants de moins de 30 ans, booster surtout les soins pour les jeunes. Il y a trop de jeunes, 25%, qui renoncent aujourd'hui à se soigner faute de moyens. Pour cela, nous proposons des chèques santé et des partenariats renforcés avec les mutuelles étudiantes. Bien sûr, la sécurité dans tous les domaines, sécurité dans les lycées, diagnostic de sécurité, vidéoprotection généralisée, dépistage et formation des personnels à déceler les signes de radicalisation. Pas besoin de Marion Le Pen pour pouvoir constater
qu'aujourd'hui nous avons besoin, dès le plus jeune âge, de dépister à la fois les conduites